L'histoire que je vais te raconter est la dernière. Ouais, déjà. Après 1 an et 12 000 km en 125, je pense avoir fait le tour. Et quand tu y penses, 12 000 km c'est quand même 3 ans dans la vie d'un motard moyen en France. J'ai pas chômé. Non, et puis avec l'électrification, la guerre, le prix de l'essence, je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre fin à mon histoire avec la moto. Bon, laisse-moi d'abord te raconter l'histoire de la fin de l'aventure, les Vosges en 125. Cette histoire commence un vendredi soir où, comme en Auvergne, j'ai décidé de bivouaquer à mi-chemin aux alentours de Saint-Dizier. J'arrive juste avant la nuit et m'installe rapidement sur ce super spot pas vraiment caché, mais plutôt tranquille. Je me réveille tranquillement et à part le bruit de l'eau et de quelques voitures, RAS. Je fais mon pactage et me mets en route direction les montagnes. La N4 est comme d'habitude d'un ennui mortel, alors je décide d'en sortir pour passer par les départementales. C'est plus long, mais tellement plus agréable, et puis vu le soleil qui m'accompagne, j'en profite. Je me demande vraiment pourquoi on s'obstine à prendre les grands axes. C'est dommage de rater les petites routes et les petits villages, non? Je commence à apercevoir les montagnes au loin et m'engouffre dans la première forêt de sapins. Que la fête commence. Un panneau indiquant la grande cascade de Tendon attire mon attention, donc je décide de m'y rendre et prends la première claque de ce road trip. Ça commence très bien. Ça va être comme ça tout le temps ou... Je reprends ma route en direction de Gérardmer et ne tarde pas à découvrir son lac dans un panorama à couper le souffle. Entre ville et nature, ce lac d'origine glaciaire est le plus grand du massif des Vosges avec ses 115 hectares. À quelques kilomètres seulement, je tombe sur le lac de Longemer, qui est plus petit, mais aussi plus préservé. Perso, j'ai ma préférence, mais je serais curieux de savoir lequel des deux tu préfères, toi. Je me dis que je vais en perdre du temps si je dois m'arrêter comme ça tous les 5 km. Je profite quelques minutes de ce lieu magique et prends le temps de respirer. Je reprends ma route reposée et prêt pour la suite. Et la suite, elle est simple. Mon but est d'arriver aux alentours de Sainte-Marie-aux-Mines où j'ai quelques pistes pour bivouaquer. Évidemment, je ne prends pas de raccourci afin d'en voir le plus possible sur cet itinéraire d'une centaine de kilomètres et clairement je ne suis pas déçu.
panoramas sont fous et les épingles difficiles, mais c'est parfait pour apprendre. À voir ces stations de ski en été, j'ai vraiment du mal à les imaginer recouvertes de neige, mais je pense que ça doit être magnifique. Je fais une brève escale au lac Blanc, car je me rends compte qu'il me reste encore pas mal de route et j'aimerais bien me poser avant qu'il fasse trop sombre. Je quitte donc la route des Crêtes et remonte vers Sainte-Marie-aux-Mines par l'est, tout en sachant que je pourrais profiter de cette route mythique demain. Comme souvent, ma recherche de bivouac ne s'est pas passée comme prévu. Oh, j'ai trouvé, hein, mais juste à 40 km au nord de Sainte-Marie. Je te passe les détails, mais je peux te dire que je suis épuisé. Bonne nuit. Bon, faut qu'on parle de bivouac à moto. C'est bien beau de se prendre pour un aventurier, mais en vrai, je crois bien que c'est la pire nuit que j'ai passée. S'il y a quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort, c'est bien le bivouac. C'est pas facile de dormir quand tu sais que t'es à la merci des loups, ours et autres lynx, et qu'à chaque frottement sur la tente, tu vois ta vie défiler devant tes yeux. Bon, dans mon cas, c'était plutôt des hérissons qui m'ont empêché de dormir, mais quand même, question de perception, j'imagine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette mauvaise nuit ne m'empêchera pas de profiter de cette journée qui s'annonce complètement folle. Je retourne vers Sainte-Marie-aux-Mines pour prendre un bon café, mais surtout pour rejoindre la fameuse route des Crêtes, incontournable dans la région et très certainement une des plus belles routes de France. En attendant d'y être, je me régale sur ces routes en pleine forêt et j'ai le sourire à chaque virage. Et on en parle de cette vue, c'est franchement dingue. Mais d'autres surprises m'attendent. Comme celle-là. Impossible de passer. Bloqué à cause d'une course qui passe par le lac Blanc, situé 500 mètres plus bas, j'ai deux solutions. Faire un détour de 15 km pour rejoindre la route de l'autre côté, ou me priver carrément d'une partie de mon itinéraire. Le choix est vite fait. J'essaie quand même de discuter avec ce monsieur fort sympathique dans l'espoir qu'il me laisse passer, mais faut pas rêver. Il me conseille d'ailleurs d'éviter la route des Crêtes parce que... Il y a beaucoup de pirogues. Bah oui. En moto aussi, c'est ça qu'on cherche. Alors merci beaucoup monsieur, mais non merci. Le détour vite expédié, j'arrive enfin au lac Blanc, et cette fois, je prends le temps d'en profiter. Situé à 1055 mètres, le lac Blanc est sans doute le plus beau lac d'altitude des Vosges. Il tient son nom de la couleur du sable qui tapisse le fond de ses eaux. Fun fact, il est dominé par une roche en forme de forteresse, appelée Château Hans, à la suite d'une sombre histoire de tyran. Sympa, hein ?
100 mètres plus bas, le lac Noir, plus petit, vaut également le détour. Il abritait jusqu'en 2022 une centrale hydroélectrique fermée depuis. Si t'es un amoureux de la nature, je te conseille vivement de faire le tour de ces lacs à pied. Après cette pause nature, je m'écarte de la route des crêtes empruntée la veille pour me rendre au col de la Schlourte. Je peux te dire que c'est sans regret quand je vois ces courbes et ce paysage de folie aux abords du col du Bechstein sur la D48. Je continue à en prendre plein les yeux avec cette route à flanc de montagne qui mène directement au col de la Schlourte et à la suite de la route des crêtes. J'admire la vue que m'offre le Honeck et arrive très vite sur ce qui sera pour moi le véritable coup de cœur de la journée, le Rothenbarkopf. Putain, mais que c'est beau le Vosges! Du haut de ces 1316 mètres, c'est le 6e sommet le plus haut du massif vosgien. Encore une belle claque. Pas mal, hein? Je termine évidemment mon ascension par le toit des Vosges et en profite pour faire un bref résumé de ma journée. Eh ben, cette route des crêtes là, elle est juste incroyable. Tout simplement. Oh là 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 là. Encore émerveillé, je redescends tranquillement et me demande pourquoi certains virages sont pavés. Je suis pas sûr que ce soit terrible pour nous, motards. Sur le plancher des vaches aussi, la vue est magnifique. Oh là là. La route vers le ballon d'Alsace serpente sérieusement et je prends un plaisir de dingue. Mais je crois que l'altitude ne me réussit pas parce que je délire un peu. La mer? La mer? On arrive à la mer? Non. C'est la montagne. Oh là 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 là. Une dernière épingle et je me dirige vers mon lieu de nuit, un bon camping municipal. Tu l'auras compris, pas de bivouac pour moi ce soir, j'ai besoin de dormir. En reprenant la route, je fais un constat assez triste.
J'ai vu ça un peu partout, mais la forêt revêt déjà des teintes oranges, comme si elle était prête à passer à l'automne. J'apprendrai plus tard que la cause est la sécheresse qui sévit déjà depuis plusieurs mois. Sécheresse qui en ce moment même fait s'embraser nos forêts les unes après les autres. Le voile sur ces images en témoigne. On vit une époque bien particulière. Je me rends compte de la chance que j'ai de voir et de pouvoir encore découvrir tous ces endroits préservés. Mais jusqu'à quand ? J'ai conscience que parler écologie quand on fait de la moto peut faire sourire, mais heureusement, c'est pas aussi simple. C'est ni tout noir, ni tout blanc. Je sais que la moto a une mauvaise image, souvent à raison, le bruit, la pollution, la vitesse, et que certains n'arrangent vraiment pas les choses. Mais pour moi, la moto est un moyen formidable et abordable de s'évader, de vivre et voir des choses incroyables à travers le voyage. Je suis convaincu qu'on peut le faire en silence et dans le respect de tous, et sans avoir forcément besoin de parcourir le monde. Car après tout, la France est magnifique, non ? Je quitte le lac de Crout-Wildenstein et je me dirige vers Gérardmer pour entamer le retour. Les derniers kilomètres ont une saveur particulière entre joie et tristesse de devoir déjà rentrer. Un dernier col, les dernières épingles et comme à chaque descente, cette impression amère de revenir à la civilisation. Un dernier lac, celui de l'Ispar. Dernière dose de calme et de nature avant un trajet long et douloureux. Mais moins qu'en Auvergne. Le métier serait-il enfin rentré ? Ouais, pas si sûr. C'est horrible. Ne faites jamais ça. Non, c'est pas vrai. Oh. Il me reste 2h10. Et je me repose tranquille au bord de la N4. Classe, hein. C'est vachement calme en plus, c'est super. C'est super. Le problème c'est que je suis censé aller par là. Avec le soleil qui se couche, c'est encore pire. Donc là, je me pose 5 minutes, un quart d'heure, histoire de, et après, je vais continuer ma route, mais c'est dur. C'est dur. Allez. À plus. Ça m'a pris comme ça, comme une envie d'aller aux toilettes. Après le confinement, j'avais un grand besoin de m'échapper et la moto est apparue comme une évidence. Le Morvan, le Vexin, la Normandie, l'Auvergne et enfin les Vosges. 1 an et 12 000 km plus tard, j'ai fait des rencontres et découvert un véritable mode de vie. Et je peux affirmer que cette décision a changé ma vie. Donc non, tu te doutes bien que je suis pas prêt d'arrêter. J'ai même décidé d'aller encore plus loin et de passer mon permis. Et la suite ? Elle arrive très bientôt et commencera par un pèlerinage. J'espère que tu me suivras aussi dans mes nouvelles aventures, car j'ai plein de projets qui ne demandent qu'à être réalisés. À très bientôt, Aurélien.
Oh, et merci pour tout le soutien depuis 1 an. Et ouais, ça fait déjà 1 an que j'ai publié ma première vidéo. Je ne le répéterai jamais assez, mais si tu aimes mon travail et que tu veux le soutenir, t'as juste à t'abonner, lâcher un pouce et un commentaire. Tu peux aussi partager ces vidéos, en parler autour de toi, les montrer. Ça me permettra de grandir, mais surtout de contribuer à donner une image plus vertueuse à la moto, et ça, c'est pas rien. À plus sur les routes.